Bonjour à vous, chers candidats aux examens de fin d'année. Après le certificat d'études primaires, il reste le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. Le BPC pour demain, lundi 12 juin 2023. Cette vidéo est réellement hors programme parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de revenir sur les notions étudiées au cours de l'année scolaire, c'est trop tard. Et si je me suis vu dans l'obligation de la réaliser, c'est parce que j'ai eu quelques réactions de relations de parents d'élèves après la première vidéo. Certaines connaissances ont fait écouter ma première vidéo à leur enfant candidat qui a émis quelques préoccupations concernant l'expression en composition française. Cela me rend pratiquement vraiment obligé de réagir, même si c'est trop tard. C'est trop tard. Actuellement, tous les candidats au PPC doivent tout laisser ranger, tous les documents rangés, tous les cahiers, ranger tout ce qu'ils ont pour étudier et se reposer parce que nous sommes à la veille de l'examen. Ils doivent tout ranger, ce n'est plus le moment d'étudier. Il faut tout ranger, il faut se coucher, il ne faut pas discuter, il ne faut pas se quereller, il ne faut pas faire réagir ses émotions. Il faut se reposer au vrai sens du terme. Se reposer après avoir préparé les outils fondamentaux de travail que sont la carte de candidat. La carte de candidat. La carte qui va donner accès à la salle de composition. Un vrai dessinateur neuf dans lequel il y a une règle, une petite règle généralement, du crayon, de la gomme, du taille-crayon, et du compas pour les mathématiques, pour la physique. Il faut donc un vrai dessinateur neuf dans lequel on va mettre 2 bics bleus, 2 stylos bleus neufs qui écrivent, qu'on aura essayé et dont on est sûr de l'efficacité, de l'utilité. On est sûr que cela travaille bien. On range tous, on range la carte dans le vrai dessinateur, de même que les 2 stylos, on met ça dans un coin, on a déjà la tenue de demain prête avec un imperméable ou bien un parapluie, surtout que nous sommes en période de pluie. Et il ne faut pas s'amuser. Même si le jour de l'examen, il pleut des pierres du ciel, il faut sortir de la maison. Il ne faut pas se dire non, comme il pleut, et les organisateurs de l'examen seront compréhensifs, ils vont annuler. Non, il n'y aura pas d'annuler. Vous ne connaissez pas les autorités béninoises? Annuler l'examen à cause de la pluie, moi je n'ai encore jamais vu ça. Ces candidats qui pensent que les gens vont annuler un examen parce que la pluie terriblement le lundi matin, c'est de la blague. Vous devez sortir très tôt, au moins 1h30 avant l'heure de composition. Il ne s'agira pas d'être en retard. Maintenant, pour revenir rapidement à mon sujet, quand je parlais d'écrire des phrases simples, c'est-à-dire un déterminant, un nom, un verbe conjugué, un adverbe, point, un déterminant, un nom, un verbe conjugué, un autre déterminant, un autre nom, point. Quand je parlais de cela, le fils d'une relation m'a interpellé, m'a dit, mais quel genre de mots il faut utiliser? Il faut utiliser des mots simples, des mots de tous les jours, mais pas des mots vulgaires, pas des mots familiers, pas des mots du langage familier. Il ne nous faut pas des mots du langage familier. Il nous faut des mots du langage courant. Une voiture est une voiture, un chat est un chat, un mur est un mur, de l'argent, c'est de l'argent. Mais dans une copie de rédaction,
De l'argent, ce n'est pas du blé, ce n'est pas de l'oseille, ce n'est pas de la maille. De l'argent, c'est de l'argent. Donc, il faut sortir du langage vulgaire. Tous les mots qui sont utilisés doivent être des mots du langage courant et non des mots que l'on retrouve dans les morceaux populaires. Les morceaux populaires que tout le monde aime, que les jeunes adorent, dans lesquels les jeunes s'épanouissent. Ce ne sont pas ces mots-là qu'il faut utiliser. Il faut des mots simples. Bon, je vais m'en arrêter là, tout en souhaitant bonne inspiration et beaucoup de chance aux candidats au BEPC et au bac. Sortez très tôt pendant les 3 jours de composition, même s'il pleut beaucoup. Quand vous êtes dans votre centre d'examen, si vous ne rentrez pas après la composition de la matinée, si vous restez à l'école, je préfère qu'après avoir mangé, vous vous reposiez dans votre salle de composition. N'allez pas dans une salle déserte pour vous reposer. Un jour, quand j'étais enseignant, on a constaté un cas de candidat qui, après la composition de la matinée, comme j'en parle là, est allé se reposer, se reposer dans une salle de son établissement de composition. Et il s'est endormi. Il s'est endormi et il ne s'est réveillé qu'au milieu de l'après-midi, au moment où la deuxième composition avait déjà démarré. Il a dû être exclu de l'établissement et exclu de l'examen. Donc, on ne s'amuse pas avec les examens, chers jeunes. Bonne composition, bonne chance, bonne réussite, toutes bonnes choses à tous les candidats au BEPC et au bac, surtout que je sais que je ne ferai plus de vidéos. Ce n'est plus le moment de donner des cours, non, c'est trop tard. Il y a des gens à qui l'on dit, toi, dans notre famille, est-ce que tu as jamais vu quelqu'un réussir au BEPC? Dans notre famille, toi tu vas au BEPC, toi tu vas au bac. Tu n'as jamais vu des gens réussir au bac dans notre famille? Et tu es sûr que tu pourras réussir? Et ça décourage. Cela décourage des candidats. Cela casse psychologiquement des candidats. Cela ne leur donne pas la vigueur psychologique pour aller composer, pour aller donner le meilleur d'eux-mêmes. Même si dans une famille, personne n'a eu aucun diplôme, c'est peut-être pas vous que l'on cherche à décourager aujourd'hui que cela va commencer. C'est par vous que va commencer la possession de diplômes importants. Donc que rien ne vous décourage. Allez composer avec tout ce que vous avez appris, avec tout ce que vous avez pu retenir. Mais un dernier conseil, généralement, à quelques jours de la composition, beaucoup d'élèves préparent des aides mémoire, des résumés de cours, de petites fiches, des fichelettes sur lesquelles il y a des résumés de cours avec du bic rouge, du bic bleu, du bic vert, du bic noir pour bien marquer les choses, pour que le cerveau retienne rapidement des points clés. Mais il faut veiller à se débarrasser de ces aides mémoire-là avant d'aller composer. Parce que parfois, certains les gardent sans le savoir dans les poches. Il faut se débarrasser, il faut vider ses poches de tout ça. Il faut vider ses poches de tous les aides mémoire, de toutes les petites fiches qui servent d'aide mémoire. Parce que le surveillant de salle ne cherchera pas à comprendre si jamais en cas de fouille, on retrouve ce genre d'objet, ce genre d'outil sur un candidat, il ne comprendra pas. On fait un PV et l'individu se fait exclure de la salle. Bonne composition à tous.